Cette capsule vidéo a pour objectif de vous aider à compléter facilement l'annexe activité, attendue pour l'ensemble des établissements relevant du périmètre de l'agence. Avant de commencer, il est important de noter que vous avez la main sur toutes les cellules jaunes. Vous pouvez donc les modifier selon les consignes précisées dans le guide régional et compléter les données au fil de l'eau. Prenons l'exemple d'un dispositif d'accompagnement médico-éducatif, un DAM, bénéficiant d'une autorisation globale pour une capacité installée de 95 places, réparties de la façon suivante. 50 places de prestation en milieu ordinaire, 30 places d'accueil de jour, 10 places d'hébergement, que ce soit temporaire ou permanent, 5 places d'accueil de nuit. Vous devez donc d'abord renseigner les capacités installées correspondant à votre autorisation. 50 places de PMO dans la cellule correspondant à l'externat, 30 places d'accueil de jour à indiquer dans la cellule correspondant au semi-internat, 10 places d'hébergement dans la cellule correspondant à l'internat. Remplacez ensuite la cellule autre 2 par accueil de nuit et indiquer 5 places. Ce dispositif ne bénéficie pas de place en famille d'accueil, donc pas besoin de compléter la cellule autre 3. Vous la laissez vide. Ensuite, vous allez renseigner la file active dans la cellule autre 1. À noter que quel que soit l'établissement ou le service concerné, la file active doit toujours être indiquée dans cette cellule. Dans notre exemple, elle est de 130 usagers accompagnés au cours de l'année 2024. Si votre établissement est un IME ou un CESAD qui n'a pas encore été transformé en dispositif, il vous suffit de compléter uniquement les cellules correspondant aux modalités d'accueil de votre IME, semi-internat et internat par exemple, ou PMO pour le CESAD, sans oublier de saisir la file active. En tant que dispositif, dans notre exemple, un minimum de 210 jours d'ouverture est attendu, quelle que soit la modalité d'accueil. Sur cette base, vous pouvez compléter l'activité en vous appuyant sur les règles de comptabilisation définies dans le guide régional. Pour la modalité d'accueil PMO, la formule définie par convention pour calculer l'activité théorique est la suivante. Capacité autorisée fois 1,2 usagers accompagnés fois 3,5 séances hebdomadaires en moyenne fois le nombre de semaines d'ouverture. Dans notre exemple, cela correspond à 50 places multipliées par 1,2 usagers fois 3,5 séances en moyenne multipliées par 42 semaines, soit un total de 8 820 séances possibles sur l'année 2024. Vous renseignez ensuite l'activité réalisée correspondant au nombre de séances réellement effectuées au cours de l'année 2024, conformément aux consignes de comptabilisation indiquées dans le guide régional. Dans cet exemple, l'activité recensée est de 9000 séances réalisées. Le taux d'occupation se calcule automatiquement. Ce dernier s'élève à 102% pour la modalité d'accueil PMO. Pour l'accueil de jour, l'activité théorique correspond à la capacité fois le nombre de jours d'ouverture, soit 30 places fois 210 jours, ce qui fait un total de 6300 journées possibles. Vous saisissez l'activité réalisée recensée dans l'année. Dans cet exemple, elle est de 7000 journées, ce qui donne un taux d'occupation de 111%. L'activité théorique pour la modalité d'accueil en hébergement correspond à la capacité fois le nombre de jours d'ouverture, soit 10 places fois 210 jours, ce qui fait un total de 2100 journées théoriques. De la même façon, vous saisissez l'activité réalisée en nombre de journées,
Dans cet exemple, elle est de 1500 journées. Le taux d'occupation, quant à lui, s'élève à 71%. Et pour finir, vous indiquez l'activité théorique pour l'accueil de nuit qui correspond à la capacité multipliée par le nombre de jours d'ouverture, soit 5 places fois 210 jours. Le total est de 1050 journées possibles. Vous complétez ensuite l'activité réalisée recensée au cours de l'année, à savoir 900 journées dans notre exemple, soit un taux d'occupation de 85,7%. Il est important de préciser de ne pas saisir de données sur la ligne relative à la file active, ce qui n'aurait aucun sens. Seule la cellule F8 doit être renseignée pour cet indicateur. Pour cette année, la colonne nombre prévisionnel n'est pas à renseigner dans la mesure où les règles de calcul ont changé. En revanche, pour le prévisionnel de 2026, vous devrez compléter le PRD avant le 31 octobre 2025 en appliquant les mêmes règles de calcul et les consignes de remplissage. Une fois ces informations complétées, vous pouvez passer à un autre établissement ou service en suivant la même démarche. N'hésitez pas à revenir sur ce tutoriel si nécessaire. Vous pouvez également vous référer au guide régional ou au site internet de l'agence en tant que de besoin pour toute précision complémentaire. Je vous souhaite une belle journée.